on va s'intéresser ici à une proposition qui va nous permettre de passer d'une variable aléatoire qui suit une loi normale quelconque à une variable aléatoire qui suit une loi normale centrée réduite, qui est plus simple à manipuler et pour lesquelles on a des tables de valeurs qui nous permettent de facilement trouver la valeur de la fonction de répartition. En effet, on va voir que si grand X suit la loi normale de paramètres mu et sigma, alors c'est strictement équivalent à avoir la variable aléatoire x étoile, qui est définie comme x moins mu sur sigma, évidemment avec les mêmes mu et sigma qu'ici, et cette variable x étoile suit la loi normale centrée réduite. D'accord ? Et on dit que x étoile est la variable aléatoire centrée réduite associée à x. Centrée, c'est à cause de moins mu. Réduite, c'est à cause de la division par sigma. D'accord ? Et de manière systématique, quand on aura une variable aléatoire qui suit la loi normale quelconque, on posera la variable aléatoire centrée réduite associée et on fera les calculs à partir de celle-ci puisque les tables que l'on nous donne ou les valeurs que l'on nous donne sont toujours les valeurs pour la loi normale centrée réduite. D'accord ? Ou en tout cas pour une variable aléatoire qui suit cette loi. Donc ici, si j'ai grand X qui suit la loi normale de paramètres 8 et 4, et que l'on me demande la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à 7, je pourrais le trouver facilement si j'avais des tables pour cette loi normale-là. Mais enfin, évidemment, on ne va pas faire des tables dans tous les sens pour toutes les lois normales possibles. On n'en fait qu'une, c'est pour la loi normale centrée réduite. Ce qui veut dire que cette valeur ici qu'on me donne, phi de 0,25, ça vaut 0,5987, mais c'est pour une variable qui suit la loi normale centrée réduite. Donc, j'ai x, eh bien je vais poser x étoile, qui est défini comme x moins 8 sur 4. Et je vais dire que si ça c'est x étoile, eh bien la probabilité que x soit inférieur ou égal à 7, en fait, c'est la même chose que la probabilité d'avoir x moins 8 sur 4 inférieur ou égal à 7 moins 8 sur 4, c'est-à-dire la probabilité que x étoile soit inférieur à moins un quart. Voilà. Alors attention, il y a un moins ici, mais de manière générale, c'est quand même déjà mieux, puisque maintenant j'ai la loi d'une variable aléatoire, qui est la loi normale centrée réduite. Donc toutes les tables peuvent me donner des valeurs. Alors en général, par contre, on nous donne des valeurs pour des x positifs et pas pour des x négatifs. Ici, c'est 0,25 et pas moins 0,25. Mais la raison pour ça, c'est qu'en fait, comme on a vu tout à l'heure, ça c'est la même chose que 1 moins p de x étoile inférieur ou égal à 1 quart, c'est-à-dire 1 moins 0,5987, enfin à peu près quoi. Et donc ça nous fait 0,4013. Voilà, donc exemple typique de quelque chose qu'il faut savoir faire quasiment les yeux fermés, en tout cas très facilement, où on passe de grand X qui suit une loi normale quelconque, et on se ramène par le biais de la variable aléatoire centrée réduite à la loi normale centrée réduite, pour laquelle j'ai des valeurs, soit qui me sont données, ça arrive, ou alors j'ai une table en annexe dans le sujet qui me permet de les trouver et de faire ce genre de calcul.